Ah! Ah pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu venir ici. Vous me dites donc que vous êtes à la recherche d'un casque Bluetooth à moins de 100 €, d'une marque réputée, que ça soit dans la qualité de fabrication ainsi que dans le son. Je vous ai trouvé ce qu'il vous faut, messieurs, dames. On va se parler de ce casque, le Sony WH-CH720N. Ouais, sacré nom allemand, je sais. Ce casque, ça fait 4 mois que j'utilise et je vais pouvoir vous donner mon retour d'utilisation et vous dire ce que j'ai pensé de ce casque tout en vous présentant toutes ses fonctionnalités. Alors, bon, faut pas regarder à côté, c'est un peu le bordel sur le bureau, mais bon, après cette introduction vraiment pas digne des studios d'Hollywood, on se retrouve maintenant avec le casque en face de moi. On va pouvoir le présenter un petit peu, ainsi que vous faire un petit peu le tour du produit et vous dire ce que j'en pense. Vous voyez déjà, première chose qui frappe, c'est un casque qui va englober votre oreille, avec des emplacements qui s'englobent autour de vos oreilles. Ceux qui se posent la question, porter le casque avec des lunettes, ça nécessite de faire des arrangements en plus, mais c'est pas inconfortable pour autant. Vous pouvez voir ici que sur le dessus, nous avons un petit coussin pour éviter que ça appuie sur votre tête et que ça fasse des marques. Le casque, comme vous le voyez ici, il est intégralement fait de plastique. Alors attention, faut pas non plus juger le plastique en disant que c'est de la merde. On a affaire à du plastique ici de très bonne facture. De toute façon, j'ai envie de dire à un prix de 100 €. Bien qu'on soit quand même sur du milieu de gamme, il y a des concessions à faire au niveau du design. Mais comme j'ai dit, concession ne rime pas forcément avec défaut. Et le taux de bonne facture, plutôt léger, puisque le casque ne pèse que 170 grammes, me semble-t-il. Et très clairement, c'est pas du plastique qui va te sauter dans les mains. Comme vous pouvez le voir ici, il est possible, hop, d'incliner ce que j'ai envie d'appeler les oreillettes, même si en vrai c'est pas réellement comme ça que ça s'appelle. Et il dispose de niveaux de crantage. Voilà, hop, sur les deux côtés, donc vous pouvez ajuster le casque. Bon, jusque là c'est du classique. Maintenant on va donc s'intéresser un petit peu plus au casque en lui-même ainsi qu'au connectique. Donc là on va commencer avec la partie gauche. Ah oui, je sais pas si ça se voit bien, je vais peut-être vous montrer à droite. Ouais, ça se voit un petit peu. Faites super attention hein, parce que en fonction de où vous allez poser votre casque, il se peut que le plastique soit rayé, donc faites super attention. Donc sur la partie gauche, on y retrouve le bouton d'alimentation ici. Une entrée USB type C pour la charge, ça sert uniquement pour la charge. Vu comment c'est positionné, on pourrait penser qu'il serait possible d'utiliser l'USB type C comme entrée son, mais malheureusement non, ce ne sera pas possible. Et vous y retrouvez un port jack juste en dessous. Sur la partie droite, vous avez ici la partie volume et contrôle multimédia avec le bouton de réduction de bruit, ainsi que les différents boutons liés au contrôle des médias, comme la possibilité de monter le son, de baisser le son, ainsi que le bouton multifonction. Un appui court égale play pause, un appui long égale assistant vocal, double appui égale chanson suivante, triple appui égale chanson précédente. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le logo Sony est vraiment très discret. Il est situé de ce côté ainsi que sur ce côté là, mais comparé par exemple à nos amis de chez JBL dont je vous ai déjà présenté un de leurs casques, c'est vraiment assez léger, ça se remarque à peine. C'est ça que j'aime bien moi, c'est que si vous voulez un truc sobre, ce casque sera fait pour vous. Maintenant que je vous ai présenté l'aspect extérieur du casque, il sera temps de parler de l'aspect des performances ainsi que des caractéristiques de ce casque. On a un casque, comme je vous l'ai dit, qui est construit par Sony. Pour ça, j'ai envie de dire, depuis le début de la vidéo, vous le savez. Ce casque comporte une batterie vous permettant de durer 35 heures. Et pour l'avoir testé, ça fonctionne super bien. Je l'utilise à raison de 3 heures par jour, par semaine à peu près. Et j'ai besoin de recharger le casque seulement tous les 10 jours. La recharge prend 2h30, mais bon, vous partez pour 30 heures. Et même si vous chargez le casque que seulement 5 ou 10 minutes, vous repartez pour 2 heures en plus, donc franchement, c'est sympathique. Un câble jack est également présent dans la boîte, ainsi qu'un câble USB type C, au cas où il s'avère que vous n'ayez pas ça chez vous. Le casque dispose de réduction de bruit, mais bon, ça je pense qu'à ce tarif-là, maintenant, c'est plus quelque chose qui nous échappe. La réduction de bruit est bien présente, et qui dit Sony et réduction de bruit dit que nous avons la puce Sony N1.
Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais la seule chose que je sais, c'est que c'est exactement la même puce que vous retrouvez dans le haut de gamme, le WH1000XM5, qui fait du bon taf. Quant à la réduction de bruit, j'ai déjà pu la tester et c'est plutôt efficace. Vous pouvez contrôler les différents niveaux de réduction de bruit en appuyant sur ce bouton là. Vous avez également un micro intégré au casque qui va servir pour les appels. Je pense que je vais vous faire une petite démonstration de ce que ça va donner tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est bon pour les appels et c'était franchement très correct. On aurait pensé qu'ils auraient pu faire l'impasse là-dessus, mais c'est vraiment super correct, l'audio ainsi que le micro qu'ils ont mis. Vous avez un son équilibré. Là où chez nos amis de chez JBL, vous avez un son JBL pure basse et il faut aimer la mise des basses en avant. Alors il va être possible de faire pareil avec ce casque, mais par défaut il sera sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré et vous pourrez gérer tout ça avec l'application Headphones Connect que je vous proposerai de faire le tour tout à l'heure. Elle n'est pas indispensable l'application, mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la personnalisation du casque, il sera conseillé de la télécharger. Surtout que la création d'un compte Sony n'est pas obligatoire. Ça, je le précise pour tous ceux qui veulent pas se créer un énième compte. On a ici du Bluetooth 5.2. C'est pas tout à fait la dernière norme Bluetooth, mais on a quand même une norme Bluetooth qui est assez récente. Au niveau de la connexion, on dispose de la technologie Google Fast Pair ainsi que de son équivalent chez Microsoft, ce qui fait que ce casque va pouvoir être appareillable rapidement via un pop-up ou une notification sur Android comme sur Windows. Et le dernier point que je voulais vous faire aborder ici est le fait qu'il est possible de pouvoir utiliser le casque en multipoint en connectant deux appareils simultanément. Ça peut être un téléphone et un PC. C'est généralement le cas que présente Sony et c'est exactement mon cas d'utilisation. Donc sur ce, je pense que j'ai assez blablaté pour la présentation du casque. Je vais vous laisser avec un extrait du micro et on reviendra ensuite sur l'application pour vous la présenter. Ok, donc c'est parti pour un petit test du microphone intégré au casque. Comme vous pouvez l'entendre, on a vraiment une voix qui sonne plutôt claire pour les appels avec une technologie de réduction de bruit du micro proposée par Sony. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ici, mais ils en parlent sur leur site web. Et pour l'avoir utilisé en appel pendant de très longues heures sur Discord, bien que ça fonctionne aussi avec les appels téléphoniques et les autres applications, il n'y a aucun problème. Mes différents interlocuteurs m'entendent super bien. C'est un casque qui peut être utilisable en appel. Je peux vous le recommander les yeux fermés. Allez, dernière partie de ce test consacrée à l'application Headphones Connect que vous pouvez retrouver sur les différents stores, que ce soit l'App Store ou le Play Store. Cette application n'est pas indispensable comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais elle est fortement recommandée si vous souhaitez améliorer l'expérience globale de votre casque. Lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur trois onglets, l'onglet casque, l'onglet activité ainsi que l'onglet recommandations. Je vous montre vite fait l'onglet activité, donc vous avez par exemple la catégorisation de ce que vous écoutez avec le casque. Notez que ça prend un peu tout, ça prend du Spotify, ça prend du YouTube, ça prend du Chrome, si vous utilisez des sites pour écouter de la musique, c'est gadget. L'historique d'écoute, parce que pourquoi pas. Et vous avez aussi un système de badge, je vous laisse mettre pause pour voir ce que c'est. Ils ont vraiment voulu utiliser ça, ce système en mode plus tu interagis avec le casque, plus tu gagnes des badges, mais à l'inverse de certaines autres applications, les badges sont juste là pour dire hey, regardez, je sais faire ça, j'ai fait ça, j'ai utilisé le casque pendant. Mais bon, globalement, ça sert à rien. Donc, on va s'intéresser à l'onglet casque. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez l'adaptation de la réduction de bruit. En fonction de ce que vous faites, c'est le contrôle adaptatif du son. Si vous marchez, ça va mettre le mode transparent. Si vous êtes à l'arrêt, ça va mettre le mode réduction de bruit. C'est plutôt efficace pour l'avoir testé. Vous avez, comme je vous le disais, le multipoint. Malheureusement, pour appairer un appareil, il faudra obligatoirement passer par l'application qui va se charger de faire le couplage entre les appareils. Pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit plus en bas à droite et là le casque qui vous dit appairage et là ici il est à la recherche d'appareils Bluetooth souhaitant se connecter au casque. Globalement vous pouvez connecter jusqu'à 2 appareils. J'aurais bien aimé qu'il soit possible d'en connecter plus mais bon ça sert à rien. Ensuite ici vous avez un petit lecteur multimédia, pourquoi pas encore une fois. Vous avez toute la partie liée au son, vous avez la possibilité de personnaliser les modes de réduction de bruit, même si vous pouvez déjà le faire via votre casque. Vous avez toute la partie égaliseur avec soit des profils prédéfinis, moi je me suis mis sur vif, soit la possibilité de trouver l'égaliseur qui vous correspond. Ça peut être pratique si vous n'y connaissez rien en son. En gros, on va vous faire des petites suggestions qui vont être à base de numéros, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux.
et en fonction, Sony va vous créer un profil. Vous avez également la technologie 360 Audio Reality dont j'ai oublié d'en parler, mais bon, très clairement, c'est un truc gadget qui va permettre d'améliorer le son de certaines musiques en prenant en photo vos oreilles pour que l'application puisse les analyser et vous proposer le meilleur réglage. Le seul problème avec cette fonctionnalité, c'est que si vous souhaitez installer des applications compatibles avec ça, vous allez voir qu'il n'y en a que 4 et que généralement ces applications coûtent assez cher à l'utilisation. Donc c'est une technologie qui sera dispensable. C'est pas qu'elle ne marche pas, c'est qu'elle ne sert à rien, c'est pas pareil. Vous avez ici le mode de connexion Bluetooth, soit place à la qualité, soit place à la faible latence, et vous avez aussi le mode DSEE qui va booster la qualité d'écoute. Et vous avez donc ainsi les paramètres. Je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La conclusion que j'ai à vous donner en rapport avec ce casque, c'est que franchement, foncez, vous n'allez pas le regretter. Un casque avec un son hautement personnalisable d'une marque quand même assez connue à un tarif plutôt avantageux, c'est pas tous les jours que tu vois ça. Vous mettrez peut-être quelques liens dans la description pour aller l'acheter, mais franchement foncez, vous ne le regretterez pas une seule seconde, je vous le dis. C'est vraiment super intéressant comme casque. Ça fait déjà 4 mois que je l'utilise et je vous recommande fortement de faire de même. Si vous avez apprécié cette petite review, je vous demanderai si c'est possible de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo ainsi que de vous abonner et à activer la cloche de notification. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver dans les prochains mois, alors restez connectés. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée.